Bonjour. C'est long, hein, ce road, hein. C'est vraiment long, 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 long. Mais peut-être qu'à la fin, il en sortira quelque chose de positif, on verra. Alors, il m'attaque là, il m'attaque là, mais c'est défendu. D'accord, donc il faut que je défende ça. Bah, j'ai pas trop le choix. Je vais défendre avec la reine. Il doit y avoir d'autres choses, peut-être des trucs comme ça et comme ça. Mais bon, on s'en fout, on n'est pas là pour faire des tactiques. On est là pour regarder ce qui est attaqué, défendre, etc. On n'est pas là pour faire plus que ça. Bah, je peux pas développer mon fou noir, donc je vais le développer par là. Il y a ça qui pendouille, hein. Son fou, en fait, il est hyper fort, donc ça, gagner un temps sur la dame puis prendre le fou, ça peut pas être mauvais. Tout ça, c'est trop compliqué. Moi, je me développe. Toujours ça qui pend, hein. Repérer, hein, les bonnes pièces. En fait, s'il a plus son fou, qu'entre guillemets, il a plus d'attaque. D'accord. Donc c'est pour ça que vraiment, prendre ce fou-là, ça vaut le coup. Après, ce cheval, il est pas mauvais, hein. Il peut se recaser un peu facilement. D'ailleurs, hein, il est pas loin de perdre ce pion, hein, si je fais ça. Mais moi, je me développe. Il va venir ici pour renforcer l'attaque ici. Non, même pas. Ok. Alors là, il commence à y avoir des menaces. Une menace ici, une menace ici. Bon, bah, je continue. C'est simple, hein, ce que je fais, hein. Vraiment, c'est très 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 basique. Est-ce que ça c'est défendu? Oui, c'est défendu 3 fois. Bon, je suis presque développé. Et là, mon fou, il a du mal à sortir. Donc là, c'est couvert, hein. Là, je vous rappelle, c'est attaqué 3 fois par ses pièces. Donc mon fou peut pas aller là. Là, il bloque ma reine. Si je le sors là, il bloque ma reine et il n'y a plus que ce pion-là. Si je développe cette tour, ben, elle défend plus ici, d'accord? Donc ben, tout est indiqué là. Il y a tout qui converge pour commencer à repousser ces pièces. Et là, il peut pas défendre la case, donc ça va sauter. Donc c'est bien de sortir toutes les pièces. Mais là, vous avez vu un exemple peut-être un peu simple, mais je pense qu'il y arrive, hein. Euh, non, mais non. Mais non, mais c'est quoi ce craquage là? C'est quoi ce craquage là? T'as 1042. Il y a des choses que je m'explique pas. Il y a des choses que je m'explique pas. Peut-être un misclick aussi, mais même s'il faisait un misclick, il voulait la mettre où sa dame, je sais pas. Bon, bah écoutez, bah maintenant, presque entre guillemets, je réfléchis plus. Alors j'ai l'avantage, mais ça, là, c'est pas un avantage. Une dame d'avance, c'est pas un avantage, c'est un avantage énorme. Donc premier plan, j'échange tout, mais la partie n'est pas gagnée. La partie n'est pas gagnée. En fait, ça peut vous surprendre, mais tout ce matériel, bon là, il n'est pas sorti, il n'est pas développé, il est pas, mais tout ce matériel, c'est largement suffisant pour me mater, pour me reprendre la dame, pour tout faire. Donc je peux pas me dire, quand j'arrive là, ah, j'ai gagné. Non, surtout pas, je suis loin d'avoir gagné. Je suis loin de l'avoir maté. D'accord? Donc il faut que je reste attentif à ces menaces. Et puis c'est tout. Ce cheval, il est très fort. Enfin, il est fort. En tout cas, j'ai aucune raison de l'échanger contre ce fou. Ce pion, par contre, il n'est pas défendu. C'est embêtant. D'accord? Donc, allez, pour respecter les principes de la chaîne, je mange le fou. Simplement parce que ce pion, il n'est pas assez défendu. D'accord? Maintenant, je peux développer mes pièces, enfin le reste, quoi. Donc, mes colonnes ouvertes. Je vais essayer d'ouvrir. Je vais essayer d'ouvrir pour faire passer ma tour. Alors oui, d'accord. Moi, j'ai besoin d'ouvrir. Donc, par exemple, comme ça. Sauf que là, la case, elle est tenue 2 fois. OK? Donc, bah, je vais sortir d'abord peut-être mon fou comme ça. Hop. Et puis maintenant, j'y suis. Et maintenant, je vais pouvoir ouvrir et sortir ma tour, etc. D'accord? Ben, on continue, hein. Il m'attaque. Et qu'est-ce qui tombe? Ça. 1042, hein. Donc vraiment, tous ceux qui sont 700, 800, attention, il vient de bouger un pion. Donc du coup, il m'attaque ça. Tous ceux qui sont, je sais pas moi, 700, 800, 900, vraiment, ne lâchez jamais l'affaire, hein. Dites-vous que, ouais, mais je sais pas, là, il y a tout. Regarde au moins, quoi. Je viens de jouer un coup, regarde au moins ce que ça attaque, au minimum. Au minimum. Enfin, je sais pas. Bon, allez, c'est pas intéressant, on va arrêter.
Voilà. Allez, encore une. Allez, D4, on a dit. Je me développe un peu toujours pareil. Hein. Pas défendu. Toujours la même idée, hein, je me développe pour défendre. Hein. Si je peux me développer et défendre en même temps, bah, je le privilégie. Attaquer et défendu. Sa menace, c'est ça. Moi, je me développe. Je m'en fous, je regarde même pas sa menace. Ce qui est pas bien. Hein. Il m'attaque. Comment je peux défendre ça activement? Donc, je peux faire comme ça, ou je peux même roquer. Allez, il faut que je me développe. Il veut m'emprisonner le fou. Cette tour ne joue pas. Je me laisse prendre au piège les plus classiques du monde, hein, avec ce développement rapide. Mais bah, je me développe. Puis j'attends de voir ce qui va un peu se passer. Alors, maintenant je commence à être développé. Donc maintenant j'ai des plans de pousser, par exemple. J'ai des plans d'essayer de casser, tout casser au centre pour ouvrir ma colonne qui joue pas. J'ai des plans d'avancer. Tous ces plans sont blancs. Comme je vous l'avais dit une fois, moi ce que j'aimerais c'est que vous puissiez tirer au sort et j'en prends un des trois pour que vous soyez sûr que je ne fasse pas un truc qui soit mieux ou quoi. C'est pas ça. C'est pas mon point, c'est pas ça. Mon point, c'est d'essayer de vous apprendre à vous développer, sortir, prendre des cases, etc. C'est ça mon point. Allez, on va faire ça. Il a des menaces, hein. Il a des menaces, hein. Là, ça va vite, hein. Ça va vite, hein. Il a vraiment des grosses menaces. Hein. Je le laisse faire. Attention, il y a une découverte. Alors là, il n'y a pas de, il y a pas d'échec, mais il y a une découverte. Donc faut qu'il fasse attention. Moi, en fait, il va essayer de m'attaquer ça, je pense. Il essaie de faire ça, ça, et puis de m'attaquer là. Je pense que c'est ça son plan, ce qu'il essaie de faire. Je pense que c'est ça. Allez, bon, je continue. Il a aussi essayé de protéger le pion, peut-être. Défendu. Là, s'il mange, il lâche ce pion. Je lui laisse énormément d'attaques. Hein. Donc ça, moi, je devrais vous dire, si je jouais bien et que vous apprenez à bien jouer, je devrais vous dire, non, mais attendez, avant de vous jeter sur le pion, calculez qu'est-ce qui va se passer, etc. Je devrais vous dire ça. Mais là, je ne fais pas ça. Je regarde les pièces attaquées et j'essaie de voir. Il a défendu, c'est bien, il a bien fait. Maintenant, il m'attaque ce cheval. Ok. Je peux venir là. Échec, mais après, regardez, si je fais échec ici, c'est bien. Mais ce cheval, il n'a plus vraiment de cases. Bon, alors, il peut toujours se venger sur ce fou, mais il n'a plus vraiment de cases. Allez, je reviens ici. Ok, ben, il menace mat, là. Hein. C'est dangereux, ça. Il attaque ce cheval. Il défend. On le défend, on aurait pu lui trouver une autre case. Hein, pardon. On le défend, on aurait pu lui trouver une autre case. Voilà, donc très bien, il s'est vengé sur la pièce, là. Et donc, du coup, ben, ça ne suffit pas de défendre, en fait. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut regarder un peu qu'est-ce qui peut se passer, parce que ben, là, je me fais avoir. Hein. Il peut me remanger la tour, et après, le cheval comment on dit, le cheval est pris et perdu. Ok. Alors, donc je pourrais essayer des trucs compliqués comme ça, qui en fait auraient un petit avantage, c'est que là, ça contrôle ses cases. Et donc, en fait, je pourrais défendre mon cheval activement comme ça. Donc, défendre. Bah, alors, en plus, je suis pas en danger, hein, parce que même s'il essaie de contre-attaquer sur le cheval, après, j'ai un échec. Donc, ça, c'est ce que vous pouvez obtenir en calculant. D'accord? Sans calculer, bah, je me dis, bah, j'ai pas envie de perdre mon cheval. Hein, pour me perdre une tour, tant pis. Donc, bah, tant pis, je sais pas, je sauve mon cheval. Donc il est lent, hein, ce plan d'activer la tour, mais on va finir par y arriver. Enfin, en tout cas, j'espère qu'on va finir par arriver en poussant les pions. J'espère on va finir par activer cette tour. C'est bon, c'est couvert, hein, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de truc comme ça. Pour l'instant, ça va. Tac, ça, il vient deux fois. Ok, alors maintenant, comment je peux activer? Ah, et ça, il l'attaque deux fois aussi. Ça, c'est embêtant, ça. Donc comment je peux faire? Bah, je sais pas, je peux défendre peut-être comme ça.
Il m'attaque le fou. Si je m'en vais, je vais perdre le fou. J'ai pas de moyen de ne pas perdre ce fou. Donc je suis bien obligé d'aller là. Ok, donc là, si je vais là, il va pousser et il va faire sa dame. Ok. Et si je là, et là, j'ai pas le droit, et là, j'ai pas le droit. Donc malheureusement, il est obligé de faire sa dame. Enfin, faire sa dame. Non, mais il va me prendre, il va pousser le pion, et ça va être un peu dangereux. Bon, c'est bien. Alors, maintenant, il a quoi? Il a la qualité. Nous, on va continuer, hein. Faut qu'on soit actif et qu'on défende et qu'on attende, hein. On peut faire que ça. Hop. Alors là, pardon, hein, j'ai pas expliqué, mais il attaquait le pion. D'accord, bah, tu me rends la qualité. Bah, c'est plutôt. Bah, je suis plutôt content, moi. Alors là, il attaque le pion. Faut que je défende de ce pion d'une manière ou d'une autre. Comme ça, je peux pas. Bah, on va le défendre avec la tour. Ah, et si on va le défendre avec la tour, il va venir ici, il va faire échec, il va pousser. Oui, c'est ça son plan. D'accord, ben bravo à lui. Alors, comment on peut faire? Ça peut-être? Comme ça? Alors maintenant, on regarde les pions passés. Lui, il a un pion passé ici, moi j'ai un pion passé ici. D'accord? Et il a un pion d'avance. Certes, il a un pion d'avance, mais voilà. Alors là, je pense qu'il a fait pas une petite erreur, mais disons que maintenant, c'est moi qui suis avec un pion passé. C'est bien, on va faire une finale active. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour être un peu actif en finale? Donc là, je peux pas le laisser passer. Moi, j'ai un pion passé. Donc on a vu comment ça s'appelle? Dans la vidéo sur la finale, ce qu'on a vu, c'était quoi? J'ai pas le temps de vous expliquer. Je vais finir la partie et je pense qu'on va reprendre après, c'est intéressant. OK, donc alors qu'est-ce qui s'est passé? On va reprendre. Donc première chose, la première, quand je vous avais dit quoi? Je vous avais dit le truc le plus dangereux, c'est le pion passé éloigné. C'est ça le truc le plus dangereux, d'accord? Donc on arrive là, il avait un pion passé mais qui est pas éloigné, parce qu'éloigné, c'est par rapport à mon roi. Il a un pion passé, mais c'est pas un pion passé éloigné. Moi, par contre, j'ai un pion passé éloigné, OK? Éloigné, ça veut pas dire qu'il est pas dans le carré du roi. C'est pas ça, ça veut juste dire qu'il est loin, en fait. Le roi n'est pas à côté. Bien sûr que le roi, il aurait le temps de le défendre, mais il est quand même loin. Moi, je me retrouve avec un pion passé éloigné, c'est-à-dire il est loin de son roi. Lui, il a pas de pion passé, d'accord? Il a une majorité, donc il devrait arriver à faire un pion passé. Très certainement, il va arriver à se faire un pion passé ici. Mais ce pion passé ne sera pas éloigné, parce que moi, je peux le contrôler très rapidement. Il me faut très peu de coups pour le contrôler. Ce pion passé éloigné, c'est pas que lui, c'est lui qui va faire dame. Voilà, s'il y a un truc, le 2, je pense, avant les finales de roi pion plus pion, s'il y a un truc vraiment que je peux essayer de vous apprendre, là c'est un super bon exemple, je pensais pas que ça arriverait, c'est que le pion passé éloigné, c'est pas simplement la menace que ce soit le pion passé éloigné qui fasse dame. La menace principale du pion passé éloigné, c'est que même si le roi peut aller le récupérer, il va falloir qu'il s'excentre complètement pour aller le récupérer. Comme le roi noir va devoir s'excentrer, je vais avoir le temps d'aller récupérer ces autres pions. Puis là, c'est pour ça que souvent on vous dit que si vous avez deux pions passés qui sont très éloignés, typiquement aller en A et en H, ou en A et en G, ou en B et en G, c'est hyper dangereux en fait. Parce que le roi, il n'a pas le temps d'aller chercher les deux. Il n'a pas le temps en fait. Donc c'est ça en fait la menace du pion passé éloigné, enfin l'une des plus grosses ressources que vous avez en finale. C'est pas de dire j'ai un pion passé éloigné, c'est lui qui va aller à la dame, c'est non. C'est de dire je fais profiter de ce pion passé éloigné pour aller m'occuper des autres pions. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai aucun intérêt à pousser. Si je m'amuse à pousser là, tout de suite, qu'est-ce qui va se passer? Le roi, il va avoir le temps de le prendre. Il va me contrôler les cases de mon roi. Moi, mon roi, il va pas arriver à passer. Et donc, il est plus éloigné. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est quoi? Je me suis dit, tiens, je vais aller essayer d'attaquer ces pions. Qu'est-ce qu'il a comme alternative? Soit il pousse ce pion, mais je vais arriver à le récupérer. Donc là, il a repris, c'est pas bon, hein. Là, c'est moi qui contrôle. Là, il est obligé de défendre. Et vous voyez bien le problème qu'il a. Il doit s'occuper de ce pion. Ce pion, il n'est pas éloigné du tout, donc je peux aller m'en occuper avec mon roi, j'ai tout le temps du monde. Il doit choisir, il va prendre cela ou il va prendre cela, ou il va prendre celui-là. Si le roi noir va là et va manger ce pion-là, ben moi je vais faire dame avant lui. Si le roi noir s'occupe de ce pion-là, eh ben moi je vais aller manger cela. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Instructif, celle-là.
Allez, bye.